Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Dans la suite de l'émission de la semaine dernière, nous commencerons à traiter dans celle-ci d'un autre moyen nécessaire pour maintenir la joie qu'est l'humour. Conformément à la méthodologie que nous avons arrêtée pour ce programme d'éducation à la citoyenneté, nous commencerons par définir le mot humour. Qu'est-ce que l'humour? Alors regardons ensemble dans le dictionnaire Larousse que nous utilisons souvent. Dans ce dictionnaire, l'humour est défini comme une forme d'esprit qui cherche à mettre en valeur avec drôlerie le caractère ridicule, insolite ou absurde de certains aspects de la réalité et de soi-même. À considérer la vie des hommes, on peut dire que l'humour est un phénomène humain universel qui accompagne la vie de l'homme, quel que soit le temps, quel que soit le lieu et quelle que soit la culture. Comment l'humour s'exerce? L'humour s'exerce de différentes manières. Il peut s'agir de la plaisanterie ou de la blague, c'est-à-dire d'une chose que l'on dit ou que l'on fait pour s'amuser ou amuser les autres. Il peut s'agir d'une hyperbole qui utilise l'exagération comme moteur comique. C'est dans ce sens qu'on dit, par exemple, « j'ai une faim de cheval ». L'hyperbole, ici, permet de forcer le trait pour montrer quoi? Pour montrer l'extravagance de la situation ou du propos. Il peut s'agir d'un oxymore. L'oxymore, c'est une figure de style qui réunit deux mots en apparence contradictoires. Par exemple, les expressions comme « se faire une douce violence » ou alors observer une obscure clarté ou observer un silence éloquent ou adopter une lente vitesse. Tout ça, ce sont des oxymores. Et il peut s'agir aussi de la répartie, qui est une phrase spirituelle de circonstance qui a les traits d'une réplique. Les réparties sont également appelées des mots d'esprit. Pour permettre de bien saisir ce qu'est la répartie, nous prendrons un exemple tiré de l'excellent livre de Julien Colliette intitulé « Anthologie de la répartie, les 1000 meilleures réparties ». Ce livre a été publié aux éditions Le Cherche-Midi en 2019. Cet exemple, dans le livre, vient de l'écrivain humoriste Alphonse Allais et est ainsi libellé. Durant sa jeunesse, il travailla à Honfleur, dans la pharmacie de son père. Un jour, une dame qui désirait un remède lui décrivit ses douleurs d'estomac. « Je ne sais pas ce que j'ai, ça monte, ça descend, puis ça remonte. » Et voilà la répartie. N'auriez-vous pas avalé un ascenseur? Bon, voyez un peu le mot d'esprit, parce qu'elle dit ça monte, ça descend, ça remonte. Alors qu'est-ce qui monte, descend et remonte, ce sont des ascenseurs. Donc on lui demande, est-ce que vous n'aurez pas avalé un ascenseur par hasard? Bon. Alors, l'humour, il y a d'autres formes de manifestation de l'humour et nous avons retenu ces trois-là. L'humour a donné naissance à toutes sortes de livres et ouvrages depuis des siècles. Bien connus des amateurs d'humour et d'esprit, mêlant aphorismes, lasis, méchanceté, répliques, sottises, blagues ou anecdotes. Certains de ces livres d'ailleurs sont des véritables chefs-d'œuvre. Lorsque vous les prenez de la première page à la dernière, vous ne faites que rire et sourire. Le monde a connu également des humoristes de renom et connaîtra heureusement encore de célèbres humoristes. Les salles dans lesquelles ceux-ci se produisent ne désemplissent pas. Il existe d'ailleurs des sites internet dédiés à l'humour. Et donc, ce phénomène universel, c'est un moyen pour maintenir la joie. Et la semaine prochaine, nous verrons quel est le rôle que joue l'humour dans le maintien de la joie et aussi les précautions qu'il faut prendre pour que l'humour soit un facteur de consolidation du vivre ensemble et non pas un facteur de division et de colère.